Vous voulez qu'on commence? Bah oui. Oui. Donc, dans la série Les textes sacrés des Nazoréens, la Vierge à l'oiseau, l'énigme. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la Vierge à l'oiseau? Je peux pas dire non. Hein. Oui, tout à fait. Donc voilà. Toi, Destin, ça te parle? Pas du tout. Et pourtant, tu la connais. Ah. Tu vas t'en apercevoir. Alors, tu connais pas tout, mais tu as eu accès à une partie. Et la vie? Oui, je connais. Ouais, on en a déjà parlé. Ouais. Ok, donc c'est parti. Il n'y a personne d'autre qui est arrivé, hein. On est toujours 5. Ok. Donc, la Vierge à l'oiseau, l'énigme. Alors, ce qu'on va voir, c'est la Vierge à l'oiseau, donc Rion, Évangile de Thomas l'Israélite, apocryphe, dispersion des Nazoréens, stratégie de la confusion, le Coran, le prophète, ça recommence. Suivant. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui. Alors, attendez. Je reviens en arrière. Voilà. Donc, stratégie de la confusion, le Coran, le prophète a été initié par les Nazoréens. Donc, voilà. Donc, on va voir tout ça. Super. C'est parti. Riom en dessous. Tiens. Alors, la Vierge à l'oiseau, donc sur l'image à gauche, vous avez Notre-Dame des Mathurets, qui est à Rion, dans la ville de Rion, en Auvergne. Ah oui, d'accord. Et vous allez voir, alors je vais mettre pause. Je suis désolé, je vais faire un truc. Je vais mettre pause parce que non, je peux pas. Bon, on va laisser comme ça. Donc vous avez Notre-Dame de Mathuret qui est ici. Et donc ici, à l'entrée, vous rentrez par là, et à l'entrée, il y a une statue, c'est celle que vous avez au milieu là. Et donc, alors, je suis désolé. Donc, c'est celle que vous avez au milieu, là. Donc, c'est Notre-Dame à l'oiseau. Et là, vous avez son profil. Donc, voilà. Donc, vous avez pu voir, c'est la Vierge. Elle a une couronne. Et l'enfant tient un oiseau ici, là. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Donc, Vierge à l'oiseau. Donc, la Vierge à l'oiseau, pourquoi la présence de cette statue, son origine, son histoire, officiellement ce qui se dit. Donc, on va lire un texte. Et l'évangile de Thomas l'Israélite, texte sacré. Donc, l'image que vous voyez là, je suis désolé, l'image que vous voyez ici, en fait, c'est à gauche, c'est une statue qui est à l'intérieur. D'accord. Donc pareil, il a l'oiseau. Donc c'est une réplique de l'autre, sauf qu'elle est colorée. Donc voilà. C'est bon pour tout le monde? Oui, nickel. Ok. On continue. Donc c'est une sculpture du XIVe siècle. C'est un texte que je vais vous lire, c'est le texte rédigé par la ville de Rion. Donc la Vierge à l'oiseau représente la Vierge portant l'enfant sur son bras gauche. Celui-ci tient dans ses mains un oiseau, illustrant un épisode. Il va falloir que je règle ce problème. Illustrant un épisode de l'évangile apocryphe de Thomas l'Israélite, qui reconnaissait à l'enfant Jésus le pouvoir de donner la vie par son souffle à des oiseaux en terre. L'un d'eux, réveillé trop vite, lui pique le doigt. Ce thème a séduit les artistes à la fin du Moyen-Âge et la datation souvent retenue est celle de la fin du XIVe siècle. La qualité de la sculpture rend plausible l'hypothèse d'un artiste de l'entourage du duc de Berry à la Révolution. La statue est sauvée par la corporation des bouchers, parce qu'on voulait la détruire. Badigeonnée de gris, elle prend place sur le portail au XIXe siècle. Voilà. Ok. Tout ça, c'est un texte de la ville de Rion. Voilà. La corporation. Donc texte officiel, ça, c'est ça? Non, ça c'est le texte de la ville de Rion. D'accord.
Oui, officielle de la ville d'Orient, tout à fait. Oui, voilà. C'est ça que je veux dire. Donc la statue est du XIVe siècle, à peu près. Mhm. OK? Ok. Donc, ce qui est communément admis par les universitaires, les cycles théologiques et les autres experts du sujet, donc sur l'évangile de Thomas l'Israélite. Donc là, je vais vous citer un exemple de ce qui est communément admis. C'est le seul écrit que nous possédons en grec de ceux en assez grand nombre qu'avaient composé au sujet des parents de Jésus et de sa nativité des chrétiens mal dégagés des doctrines du judaïsme ou imbus des erreurs répandues dès les premiers siècles de l'Église. Une portion de texte grec fut publiée pour la première fois et avec une exactitude scrupuleuse par Cotelier dans ses notes sur les constitutions apostoliques. Il l'avait trouvé dans un manuscrit du XVe siècle à la bibliothèque du roi. Déjà, Richard Simon en avait dit quelque chose, etc., etc. Donc voilà, donc c'est un petit peu tout ce qui se dit voilà, sur cet évangile de Thomas l'Israélite. Mhm. Donc Ok, la ouais, statue que vous avez vue à l'église de Rion, elle reprend un passage de l'évangile de Thomas l'Israélite, en fait. Et attends, je relis. Quand il... Oh, vas-y, Ah, pour que j'allais je dire, te non, chope juste pas. la phrase, quand il dit des chrétiens mal dégagés des doctrines, qu'est-ce que ça veut dire? Mal dégagés. Mal dégagé des Ah, doctrines du judaïsme ou imbus des erreurs répandues. Donc là, ils font quand même un aveu, c'est-à-dire qu'en fait, pour eux, ce sont des chrétiens, cet évangile était dans la main de chrétiens qui n'étaient pas chrétiens, en fait, qui avaient ouais. encore la doctrine du judaïsme ou qu'ils étaient dans les erreurs répandues dès le 1er siècle. Un peu comme les cathares, c'est ce qu'on avait dit aussi des cathares, Ouais, c'était des c'est ça, chrétiens, justement, c'est ce que... voilà, c'était Mhm. des chrétiens, voilà. Alors on va voir tout ça, hein. Et moi, ce qui m'interpellait aussi, c'est une portion de texte grec. Tout à fait. Donc en fait, ça reprend aussi une portion de texte grec. Non, c'est en fait, ils l'ont retrouvé, une portion de l'évangile de Thomas a été retrouvée en grec. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Et on va voir ça, hein, d'ailleurs. Donc je Ce qui est marrant, continue. c'est qu'ils disent avec une exactitude scrupuleuse. En gros, limite, c'est pas possible, quoi. Donc résumons, c'est un texte grec, il y a peu d'exemplaires. C'est un sujet du texte. Le sujet du texte, c'est l'enfance de Jésus et les interactions familiales et de son entourage. Donc dans cet évangile, c'est ce que vous trouvez. Mhm. Ça commence à être embêtant. Composé par des chrétiens mal dégagés du judaïsme ou croyant en des erreurs répandues au 1er siècle de l'Église. Et Cotelier le découvre dans un manuscrit de la Bibliothèque royale. Voilà. En résumé, c'est ce que, officiellement, c'est ce que tout le monde dit, les historiens, etc., les universitaires, ils sont à peu près d'accord sur tout ça. Ok. On continue. Alors, composé par des chrétiens mal dégagés du judaïsme ou croyant en des erreurs répandues au 1er siècle de l'Église. Donc ça, c'est un mensonge historique, en fait, cette tournure de phrase. Mhm. Alors, pourquoi Alors, mal dégagé du judaïsme ou croyant en des erreurs répandues au 1er siècle de l'Église. Alors, c'est un mensonge historique parce qu'il n'y a pas d'Église au 1er siècle. C'est ce que j'allais dire en plus. Ça me choquait. L'Église est née au concile de Nicée par Constantin en 325. Mhm. Avant, il y a des groupes chrétiens, il y a des congrégations, mais il n'y a pas vraiment d'organisation. Ce sont les apôtres qui font l'organisation, mais il n'y a pas vraiment d'organisation comme ça a été connu en 325. Donc déjà, il y a une première erreur. Rome détruit, alors à cette époque-là en plus, la vérité c'est que Rome détruit tous les livres qu'ils appellent officiellement manichéens. Ça me parle. Et celui-là en fait partie. Rome utilise son armée pour les détenteurs de ces livres. Colossale campagne d'intimidation. Ah oui. Alors on va voir ce qui s'est passé après. Donc ça, alors tout ce que je vous dis là, vous pouvez le retrouver dans les ouvrages d'Origène, il y a les ouvrages
je ne sais plus comment il s'appelle, un prêtre d'Orient qui est connu. Voilà, tout ça, vous le trouvez facilement. Alors, chrétien mal dégagé du judaïsme. Il a repris cette expression aussi. Et là, en fait, ils font, les historiens, les universitaires, quand ils font ça, en fait, ils font un aveu d'une part de vérité. Donc, le premier, c'est vraiment historique. Le deuxième, ils n'ont pas tort. Parce que manichéen, c'est le nom qui est donné à Rome aux Nazoréens, en fait. Ok. Comme vous allez le voir. Gnostique, c'est le nom donné par les universitaires modernes aujourd'hui. C'est eux qui donnent aux Nazoréens, à toute cette effervescence spirituelle, tous les Ébionites, les Ismaélites, les Nazoréens, enfin tous ces groupes les chrétiens, enfin c'était pas des chrétiens parce que le christianisme n'existait pas encore. Le nom a été donné au Concile de Nicée. Donc voilà, donc tous ces groupes-là, les universitaires les appellent les gnostiques, joannites, etc. C'est un véritable... Donc on va essayer d'y voir plus clair là-dessus. Vous avez des questions? Ça va? On continue ou... Non, ça va. Moi j'en ai, mais ça viendra après en fait. Ouais, d'accord. Ok. Garde-les sous le coude. Voilà. Donc, Richard Simon, celui qui était parlé, c'est une référence en fait dans l'évangile de Thomas pour les universitaires et les historiens. En 1841, il écrit un livre. Je mets au nombre de ces faux évangiles un de ceux attribués à saint Thomas, dont j'ai trouvé un assez long fragment à la bibliothèque du roi. Quoique ce manuscrit ne soit pas vieux, on ne peut douter cependant que cette pièce ne soit ancienne et qu'elle n'ait été fabriquée par quelques gnostiques. Il paraît qu'ils avaient existé également en évangile attribué à saint Thomas l'apôtre, mais il n'en est rien de parvenu jusqu'à nous. Donc lui, il admet qu'il a trouvé un fragment. Il sait qu'il y a un évangile tout entier, mais il ne sait pas si c'est parvenu jusqu'à eux. Ils n'en ont pas connaissance. En 1841. Ok. Tout le monde suit? C'est bon? Mais je vous rappelle qu'au XIVe siècle, à Rion, il y a une vierge à l'oiseau. Oui. Et là, on est en 1800. Et là, on est en 1800. Donc, ça veut dire que sur le territoire français, il y a deux groupes. Il y a un groupe pour qui c'est important au point de le mettre dans une église. Ouais. Et je me suis fait... Ouais. Qui le cache. Qui le cache ou qui dit pour nous, ça n'a aucune valeur, en fait. Aussi. Ils n'arrivent pas à en voir la valeur. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il le cache? Est-ce qu'il dit ça parce qu'il le cache ou est-ce qu'il le cache? Enfin... Ok? Ouais. C'est bon. C'est bon. L'évangile de Thomas porte les traces d'une rédaction manichéenne. Origène, dans sa première homélie sur saint Luc, cite comme ayant une certaine autorité un évangile secondum Thomam et juxta Mathiam. Ce passage a fort occupé les critiques, mais l'on s'accorde en général à y reconnaître un autre écrit que celui dont le texte nous est parvenu et dont l'auteur est entièrement inconnu. Texte où se rencontrent des formes de style qui ne permettent pas de le faire remonter au-delà du 5e siècle. Voilà. Je redis. Vas-y. Allez-y. D'accord. Ah. Moi, j'ai juste un mot, une définition. Je sais pas ce que ça veut dire, une homélie. C'est quoi? Homélie. Où tu vois homélie? La deuxième phrase. Dans sa première homélie sur saint Luc, tout à fait. Ouais. C'est un texte qu'il fait. Je sais qu'ils ont des homélies, ils ont des noms de textes qu'ils donnent, mais c'est un texte. D'accord, ok. Alors c'est un texte peut-être liturgique, fait pendant une messe, mais en tout cas, Origène, voilà, ça c'est un autre texte universitaire qui parle de l'évangile de Thomas, que j'ai pris. Et vous voyez, on retrouve un petit peu la même teinte. On a du mal à définir l'origine,
Donc on dit qu'elle est Ouais, ouais. manichéenne. Donc les manichéens, c'est tous les groupes qui cherchaient à contredire le christianisme naissant. Alors D'accord. pour les voilà. Et d'un autre côté, voilà, ils disent ça doit être du 5e siècle. Voilà, pour eux, c'est pour Origène. Donc je ne sais pas quelle époque a vécu Origène, mais pour eux, voilà, tout ça, le style, tout ça, ça peut venir que du 5e siècle. Donc vous voyez, autour de cet évangile, en fait, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Ah oui. Il y a une ouais, ouais. opacité, en fait, sur ses origines, sur son auteur. Mhm. Et C'est donc, pour c'est ce ça qu'on va qu'il voir. c'est pour ça qu'il a été tant débattu, je comprends. Ouais. Mm. Mais par ailleurs, on sait qu'en France, il y a des gens pour qui ils accordent beaucoup d'importance. Oui, bah oui, la preuve, parce qu'ils en ont fait même des églises. Voilà, Notre-Dame de Maturin. Mhm. OK? Ok. Ok. Alors, donc, voilà. Voilà. Donc nous, on connaît l'origine, en fait. Et c'est ce qu'on va vous conter. C'est ce qu'on va... Moi, je parle, les fils de Seth, par l'intermédiaire de moi, c'est ce qu'on va vous conter. Mhm. Vous êtes partis? Oui. Totalement. Ça marche qu'on savait, ces trucs. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque D'accord. où, Ouais. dont on parlait, justement, au 1er siècle, quand les Nazoréens arrivent, il y a la dispersion des Nazoréens. Au C'est-à-dire que premier à force, voilà. Alors Jérusalem, Israël est une province romaine. Les chrétiens commencent à s'étendre. Donc, enfin, les chrétiens, les Nazoréens commencent à étendre la parole du Christ. Et ça commence à créer des problèmes. Donc il y a des interventions de Rome, etc. En fait, il y a un bordel monstre, je vais parler comme ça, parce qu'il y a un bordel monstre dans... Vous savez, le Christ, il est très politique. Hein. C'est un personnage très politique, avec des idées très politiques. Et donc il y a un bordel pas possible, en fait, à cette période-là. On supprime les livres, on persécute les Nazoréens, et donc ils se dispersent. Donc vous avez cette flèche-là où on les voit partir en Europe. Mhm. Donc ça, on a des traces, notamment en France, Avec Marie-Madeleine. par exemple, Mhm. euh, qui est accompagné de Nazoréens. Ouais. Et il y en a qui partent dans le nord, vers la Syrie, tout ça. Mhm. Il y en a qui partent vers l'Iran, l'Irak, l'Iran, vers la Jordanie, le Koweït, enfin maintenant ce qu'on appelle le Ah Koweït. ouais. Et il y en a qui Ouais, partent ouais. vers l'Arabie Saoudite. D'accord. Il y en a qui partent aussi en Égypte. Voilà. Donc, donc ils prennent des noms différents. Alors, ça, c'est la petite histoire. C'est-à-dire qu'ils vont avoir l'intelligence, pour préserver ces livres et la connaissance qu'ils ont, ils vont avoir l'intelligence de changer de nom. Donc, ils s'appelleront plus les Nazoréens, ils changent de nom. Ouais. Mhm. Et il est convenu de changer. Donc, ils rentrent en clandestinité, en fait. Ils vont rentrer en clandestinité. Vous m'entendez souvent dire ça, et vous Oui. allez en avoir la preuve. Les livres sont cachés. On les garde savamment, on les éloigne des centres, voilà, où il y a beaucoup de population, où il y a beaucoup de gardes romains, il y a beaucoup de synagogues, parce que les synagogues à ce moment-là aussi avaient intérêt à la destruction des Nazoréens. Et donc il y a une effervescence spirituelle qui chamboule un petit peu tout, en fait, à cette époque-là. Et il y aura ça des répercussions, comme tu l'as vu, Destin, aujourd'hui, jusqu'en France, avec les Cathares. Cette déflagration spiritualo-politique va avoir des déflagrations très 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 loin, comme vous allez vous en apercevoir d'ailleurs.
Mhm. Ça ne va pas rester dans le territoire de Jérusalem. Donc, il y a d'autres qui vont en Inde. Ils vont beaucoup Tibet. plus loin. Ils vont au Tibet et ils vont en Inde. Vous avez des questions? Oui. Ça va? Oui, non, ça va. Ça, Tibet, ça fait penser au. Tu avais fait une vidéo là-dessus, je sais plus, c'était quoi? C'était, je crois que c'était dans l'histoire ou quelque chose ainsi. Il faudrait que je la retrouve pour l'envoyer, pour la partager. Là, comme ça, je ne sais plus dire le titre de nom. Mais tu avais fait une vidéo et tu expliquais que certaines personnes, sans rentrer dans les détails, étaient parties au Tibet. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, il y a des Nazoréens qui se retrouvent au Tibet. Et toujours pareil, comme ils sont en clandestinité et qu'ils sont loin de toute menace, ils ont l'intelligence de laisser leurs documents, ce qui est important pour eux. Voilà, parce qu'ils savent, au plus profond d'eux-mêmes, ils savent qu'il va y avoir une campagne de diffamation envers le nazoréisme, une campagne de... Voilà. C'est pour ça qu'ils cherchaient les livres, on identifiait qui était nazoréen avec l'appartenance d'un livre, etc. Et c'est pour ça que l'église que tu as visitée, Nancy, à Rion, Oui, pas loin de oui, Rion d'ailleurs, où tu retrouves des références à Notre-Dame de l'Oiseau, oui. la Vierge à l'Oiseau, tu retrouves sur la fresque murale que tu as vue, tu retrouves des hommes avec des livres. Ah oui, juste, et la façon dont ils les tiennent. Voilà, ils sont pieds nus, mais ils ont des livres. Donc ils accordent, voilà. Bon, ça tu l'as. Oui, 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 oui. Donc voilà. Donc D'accord. ils ont un peu tous la même stratégie parce qu'ils savent qu'ils vont faire que le moment où ils vivent, où ils partent, bah c'est parce qu'il y a une campagne de diffamation qui est déclenchée contre eux. Et ils savent que dans l'avenir, cette campagne de diffamation va s'amplifier, voire peut-être euh, euh, peut-être qu'ils vont chercher à capter le nazorisme et à le transformer. Donc ils prennent la décision de s'éloigner de l'épicentre, qui est l'Israël, et ils s'en vont et ils laissent des livres. Donc on va voir si cette théorie est vraie. Vous êtes partant? Oui. Oui, oui, oui. Donc on continue. Et effectivement, Saint Thomas, si vous visitez la côte de Malabar, en Inde, ici, c'est tout le long là, vous allez vous apercevoir que il y a des églises chrétiennes en Inde, dans la pointe de l'Inde. Et donc, vous allez voir, cette statue que vous voyez à côté en est une. Et donc, il y a des statues de saint Thomas un peu partout en Inde. Waouh. Ok. Et donc, il a fédéré des églises, moi j'appellerais nazoréennes, d'autres appelleront chrétiennes, mais il fédère des églises nazoréennes en Inde, loin de Rome, et protégé par les hommes politiques de cette époque-là. Et ils ont gardé ces statues jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est une photo faite par un photographe qui est connu, et voilà, c'est pour ça qu'elle est. Je l'ai pas achetée. Qui a un Donc, petit nom. voilà, elle est copyrightée. Et voilà, donc il y a cette statue. Il y a d'autres statues beaucoup plus importantes, hein. Mais il y a des églises, voilà, qui gardent cette tradition depuis des siècles. Et donc, cet évangile de Thomas, on le retrouve là-bas. Il y a la Vierge à l'Oiseau aussi? Ah non. Ça, c'est un pied de nez en France. C'est-à-dire qu'on en parle sans en parler. C'est une petite référence. Ça passe sur le fil, en fait. Ok, je comprends. C'est subtil, on va dire. C'est subtil, tout à fait. Alors que là-bas, c'est vraiment, enfin, c'est des temples entiers, hein. Enfin, c'est des églises, hein. Ah, ça doit être beau à voir. Tout à fait. Tu tapes statue de saint Thomas ou église de saint Thomas à Malabar, tu vas tomber sur plein de photos.
Parce que très D'accord. souvent, les Occidentaux, quand ils vont là-bas, ils sont surpris de voir, ils sont surpris aussi d'apprendre, de voir que le Ah bah, christianisme était là depuis très très longtemps. oui, c'est vrai que ça doit vraiment être interpellant. Oui, tout à fait. Et surtout qu'il y a une place, il y a une large place faite à saint Thomas. Mhm. On continue? Et donc, les gens, ils se demandent si c'est saint Thomas lui-même qui s'est déplacé là-bas. Ils se posent la question, ouais. Ouais. Mais bon, de toute façon, ils sont très vite rattrapés par le réel, puisque, Mhm. puisque partout était marqué que saint Thomas est venu ici. Ah oui, oui, Il y a des d'accord. témoignages, il y a des textes historiques. Il a été accueilli par je sais pas, c'est le Maharaja, on dit, enfin, je sais plus, à l'époque. Donc tout ça, c'est Ouais, documenté. Maharaja, oui. Tu trouves tout ça, D'accord. hein. Tu C'est trouves tout ça sur super. Internet, hein. C'est super. Ça a été officiel. Le Maharaja lui a fait une place énorme en Inde. Mhm. Ok. Ok. Donc on sent bien la volonté de garder, préserver certains textes, Mhm. quitte à aller très très loin et à se déraciner de son pays. Au vu de leur pureté et leur importance. Alors, sur le chemin de l'Inde, il y a les pays arabes. Et chose étonnante, on retrouve un texte dans les peuples arabes qui s'appelle l'enfance de Jésus. Euh, Et chose curieuse, l'enfance de Jésus, donc ce texte arabe, il est exactement comme l'évangile de Thomas l'Israélite, sauf qu'il est beaucoup plus complet. mhm. Donc si vous le trouvez sur Internet, hein, donc si vous prenez l'enfance de Jésus, texte arabe, vous cherchez, vous allez tomber dessus, il est traduit en français. Mhm. Et si vous le lisez, et après vous lisez le Thomas l'Israélite, l'évangile de Thomas l'Israélite, vous allez vous rendre compte que c'est exactement la même chose, sauf que dans le texte arabe, il y a plus de choses. D'accord. Ok. Mais ah oui, 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 maintenant que tu le dis. Oui, bah oui, oui, bah oui. Oui, l'enfance de Jésus avec le professeur et le. Ouais, d'accord. Ok. On t'entend pas, Destin. Je suis. Non, je médite là, ça tourne dans ma tête. Donc puisqu'on est dans la collection des textes sacrés des Nazoréens, ce livre-là, ce texte-là, fait partie des textes sacrés pour nous aujourd'hui, enfin Mhm. pour les Nazoréens d'aujourd'hui. Je peux comprendre au vu de son contenu. Une question. Oui, Ils ont trouvé où ces textes? très intéressante comme question. Euh, alors, comme en Inde, ils ont retrouvé dans une communauté spirituelle, donc ils l'ont retrouvé ce livre. Il existe en grec à la Bibliothèque royale en France, mais les Français ne savent pas que les Indiens ils ne connaissent même pas l'existence de cette église de Saint Thomas. D'accord. Ils ne connaissent pas non plus à l'époque, ils ne connaissent pas le texte en arabe qui est justement dans des communautés spirituelles arabes Mhm. et qui le gardent depuis très très longtemps. De toute façon, si vous cherchez, vous trouverez. Là, moi, je peux pas, ça aurait duré des heures, vous comprenez. Donc moi, j'ai synthétisé, mais tout ce que je vous dis là, vous le trouvez très très facilement sur Internet. Et on a de Ok, la chance, ok. maintenant, il y a des traducteurs, l'enfance de Jésus en arabe. Le texte que vous voyez là, j'ai pris l'image originale, mais voilà, il est traduit en français. Il est même repris par des chrétiens. Moi, je suis tombé sur des sites chrétiens qui le reprennent, qui sont contents de le retrouver. Enfin, donc, Mhm. Ok. c'est un peu comme les pyramides, vous savez, il y avait une histoire officielle, il y avait des textes, il y a une université
qui a emmagasiné du savoir, qui a dit voilà, nous on pense que c'est ça, ils ont expertisé. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure, avec Internet, etc., il y a des communautés, quand elles ont vu Internet, elles ont scanné leurs documents, elles ont tout mis en public. Hein, c'est bon. Hein. Le problème, il y a eu les grottes de Qumran. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les théories qui ont été faites à l'époque de Simon, en 1841, et puis même après, elles tombent à l'eau, en fait. Et on se rend compte qu'en fait, ces milieux universitaires sont des ignorants. Mhm. C'est un petit peu Ils ont... la révélation des pyramides, c'est un petit peu ce qu'il tabule un peu sur ça aussi. Tu voulais dire, Nancy? Ils sont des ignorants ou ils n'ont pas les informations qui font qu'ils sont des ignorants, du coup? Ouais, C'est une très bonne c'était ça, en question. fait. C'était justement la réflexion que... Ouais, c'est ça. Genre, moi, je veux pas apporter de jugement de valeur. En tout cas, de leur bouche sorte l'ignorance. Ça, c'est sûr. Voilà. Ok. De leur bouche sorte l'ignorance. Et quand les textes que je vous ai lus, là, ce sont des universitaires qui ont mis ça. C'est moderne. Hein, c'est des sites internet. Mhm. Je réinvestigue un peu. Ok. Ouais. Yes. Alors là, moi, je ne vous parle pas de notre position vis-à-vis de ce texte. Je ne vous parle pas de l'essence de ce texte. Moi, je vous parle de tout ce qu'il y a autour de ce texte. Après ce texte, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Est-ce que l'enfance de Jésus, est-ce que c'est réellement celle-là? Est-ce que c'est un texte qui cache certaines informations? Est-ce que c'est un texte qui... Voilà. Quelle est la condition ésotérique, parce qu'on sait très bien que les Nazouriens, quand ils ont une condition ésotérique quand ils écrivent. Quelle est la condition ésotérique de l'auteur quand il écrit le texte? Moi, je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle juste de ce qu'il y a autour. Après, ça pourra faire l'objet d'une autre discussion peut-être un jour, mais ça, par contre, il faut le lire d'abord. Oui, bien sûr. Ah oui, Voilà. hein. Oui, tout Ouais. à fait. Ok. Après, sans rentrer dans les détails, l'enfance de Jésus, moi, dans mes connaissances à moi en tout cas, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose d'assez flou. On en parle de lui beaucoup adulte, naninana, tout ce qu'il a pu faire, voilà. Mais l'enfance, on n'en parle quasiment pas, en fait. Tout à fait. Non, on sait rien. Surtout que dans la Bible, on parle de sa naissance, un événement quand il est un peu plus âgé à Jérusalem, où il est préadolescent, Ouais, voilà. et après on le voit adulte. On le voit dans le désert avec les 4 tentations. C'est ça. Voilà. Ouais. Bébé, 12 ans. Et En après, fait, dans la Bible, pardon, Ah non, si tu disais. Non, c'est Non, pas en grave, fait, ce que je disais, ce que je disais, en fait, dans la Bible, en fait, moi, ce que j'ai retenu, c'est surtout, c'est comme si, en fait, il naissait à ses 33 ans, en fait. Ah ouais. C'est que, voilà, sa vie commence à 33 ans, en fait. En dehors de ça, t'as pas grand-chose. Ça peut donner cette impression-là aussi, ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ça fait partie des livres. Donc, le comportement de Thomas, qui, quand il passe en Arabie Saoudite, il le donne à des peuples arabes, et qu'après, il le donne. Alors, soit c'est là, on va voir, c'est une théorie, hein, c'est la théorie, à moi. Mais en tout cas, en Inde, c'est avéré, ils fondent une communauté spirituelle et il reprend les évangiles et ce texte. Il est retrouvé là-bas. Donc, Donc, oui, mais pas en arabe. Hein. Non, pas en arabe. Non, je pense pas. Certainement en araméen, puis il a peut-être traduit dans la langue locale. Oui. Voilà. Mais je pense que même c'est lui qui a demandé à sa communauté spirituelle que sa présence reste figée, c'est-à-dire elle soit publique pendant des siècles et des siècles. Je pense que c'est une demande de saint Thomas. D'accord. Les traces de son passage, il veut que les traces de son passage restent. C'est pour ça qu'il bien
Mhm. La meilleure façon de laisser une trace de son passage, c'est de fonder une communauté et de lui demander de garder ça pendant des siècles et des siècles. Ok. Mais là, en plus, il rajoute les statues. Il y a des statues, voilà. Et il y a une statue qui est de cette époque-là. Il n'y a pas une statue moderne. Ouais, ouais. Moi, j'ai une autre question. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a que l'enfance de Jésus qui est écrite en arabe, ou est-ce que par exemple celle de Thomas, de je sais pas moi, d'une autre personne connue qui est écrite en arabe? Non, l'évangile de Thomas, là, celle dont on parle, il y a le texte arabe qui est très complet, mais Ouais. tu as le texte qui est en Inde, je ne sais pas en quelle langue il a été écrit, je pense qu'il a été écrit en araméen, parce que Thomas a été parlé araméen, et il a été retrouvé en grec. Donc il a été traduit de l'araméen au grec. Moi, je parle de celui de Jésus, il est écrit en arabe, c'est ça que tu as dit? Oui, mais l'enfance de Jésus et l'évangile de Thomas, ah oui, effectivement, toi tu ne le sais pas, mais c'est la même chose. En fait, dans l'évangile de Thomas, tu as l'enfance de Jésus. D'accord, ok. En fait, c'est le même texte, c'est ce que j'expliquais, c'est exactement le même texte. Sauf que celui qui est en arabe, il y a beaucoup plus d'informations. Ok, ok. Et c'est parce qu'ils sont passés par cette région-là, c'est juste pour ça, non? On va voir ça, justement, on va voir ça. C'est une question que nous, on se pose. Les communautés arabes, comment elles ont eu ce texte? On va voir ça. Il y a autre chose que je voulais dire. Une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ceux qui reprennent le christianisme ne veulent pas voir l'enfance de Jésus dans la Bible. Pourquoi ils ne reprennent pas ce Ouais. texte comme étant un évangile à part entière? Pourquoi? Ça pose la question. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui fait que on cherchait à le... Ça n'arrangeait pas, en fait. Ah, peut-être par rapport à Bah, toute leur... l'image. Ouais, vas-y. Bah, Oui, peut-être par allez-y. rapport. Merci. Peut-être par rapport à l'image que les chrétiens allaient se faire du personnage. Ouais, ça peut être ça. C'est un livre, il considère que ça casse l'image de Jésus, ça peut être ça, effectivement. Tout à fait. Moi, j'irais même un peu plus loin, c'est par rapport à tout ce que le christianisme, ou je sais pas, tout ce que l'Église de Rome a mis en tête, on va dire, à tous les croyants de maintenant, qui pourraient s'effondrer totalement, quoi. Tu peux répéter, j'ai pas entendu. Je dis, c'est par rapport à, comment je pourrais dire ça, je sais pas moi, par rapport à la doctrine de l'Église de Rome, on va dire, tout ce Ah oui, qu'ils ont inculqué de ces temps-là jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, ce texte-là, bah, l'enfance donc de Jésus pourrait faire tomber à l'eau tout ce qui est venu jusqu'à aujourd'hui, hein, de ce qu'ils ont en tout cas mis en place, entre guillemets. oui. Donc toi tu dirais, ouais, ça contredit le dogme. Oui, voilà. Plus Ouais, ouais. simplement, ça Ouais. contredit complètement leur C'est possible, parole. c'est possible. Alors là on est d'accord, on parle à l'époque, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, hein, même des chrétiens, ils reprennent ce texte, hein, c'est les premiers à reprendre ce texte, hein. L'église, il y a beaucoup d'églises du côté de Rion, c'est Notre-Dame de Mathuré, c'est certainement une des qui est la plus remplie, hein, donc c'est plus d'actualité tous ceux dont on parle, hein. C'est D'accord. on est d'accord. Mais ouais, ouais. Mais Ah oui, oui, ça oui, oui. permet un peu d'illustrer la guerre qu'il y avait entre les Nazoréens, Rome. Ça vous permet un petit peu d'illustrer ça. Et puis je pose une autre question. Est-ce que les Nazoréens n'avaient pas anticipé le fait que Rome enlève ce texte? Je pose aussi cette question. Vu leur sagesse, il y a de grandes chances que oui. Ouais. Oui, moi aussi, je pense que vu leur sagesse, il y a de grandes chances que oui. Ok, c'est bon pour Destin, pour tout le monde? Yes. Ouais, ouais. Donc, dans l'évangile de Thomas l'Israélite,
Donc là, Destin, tu vas un petit peu plus. Donc là, c'est un extrait pris de l'évangile de Thomas l'Israélite. Donc l'enfant Jésus, étant âgé de 5 ans, jouait sur le bord d'une rivière, et il recueillit dans de petites fosses les eaux qui coulaient, et aussitôt elles devinrent pures, et elles obéissaient à sa voix. Ayant fait de la boue, il s'en servit pour façonner 12 oiseaux, et c'était un jour de sabbat. Et beaucoup d'autres enfants étaient là et jouaient avec lui. Un certain juif, ayant vu ce que faisait Jésus, et qu'il jouait le jour du sabbat, alla aussitôt et dit à son père Joseph: Voici que ton fils est au bord de la rivière, et il a façonné 12 oiseaux avec de la boue, et il a profané le sabbat. Joseph vint à cet endroit, et ayant vu ce que Jésus avait fait, il s'écria: Pourquoi as-tu fait le jour du sabbat ce qu'il est défendu de faire? Jésus frappa des mains et dit aux oiseaux: Allez. Et ils s'envolèrent en poussant des cris. Les Juifs furent saisis d'admiration à la vue de ce miracle, et ils allaient raconter ce qu'ils avaient vu faire à Jésus. Ça, c'est un extrait. C'est le chapitre 2 de l'évangile de Thomas. Alors, la dernière phrase, je ne l'ai pas compris. C'est fait par Jésus, je pense. Ah oui, parce que ouais. Et ils allaient raconter ce qu'ils avaient vu faire à Jésus. C'est par au lieu de peut-être. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Donc voilà un extrait. Oui, et du coup, c'est vrai que ça peut être interpellant parce que c'était le jour de sabbat, et le jour de sabbat, il y a des principes spirituels qui, là, ouais, j'aime pas le mot, mais qui ont été dérogés, on va dire. Tout à fait. Il a profané. Il y a même l'expression profaner le sabbat. Ouais. D'accord. Les prêtres en chef, non, les juifs, c'était pas des prêtres en chef. Ce sont certains juifs. Ils viennent voir et ils disent: il a profané. Jésus est en train de profaner le sabbat. Donc il a 5 ans. Donc ça voudrait dire que déjà enfant, il avait des capacités. Alors que quand on lit l'évangile classique, on se rend compte que c'est après 30 ans, après son baptême, qu'il développe des capacités. Ah oui, c'est Là, vrai ça. on nous dit qu'en fait, il les a depuis le départ, en fait. Alors justement, c'est ça qui est intéressant avec la naissance de Jésus en arabe, le texte arabe qu'ont les Arabes, qu'ont eu les communautés arabes, c'est que le chapitre 2, entre le chapitre 1 et le chapitre 2, il y a beaucoup plus d'informations, en fait. C'est le même texte, on retrouve les mêmes actions, sauf qu'il y a des passages en plus. Comme si, dans cet évangile de Thomas, il y avait des passages qui avaient déjà été enlevés. Mais par contre, les passages sont identiques. C'est-à-dire que celui-là, il existe et il est identique. C'est les mêmes dialogues, c'est les mêmes... Et du coup, là, on peut faire. Est-ce qu'on peut faire un lien avec les oiseaux et donc Jésus et la Vierge à l'oiseau? Est-ce qu'on peut faire un lien ou pas, ou rien à voir? Ah ben c'est pour ça qu'il y a la Vierge à l'oiseau, tout à fait. C'est ça. Okay. C'est ce qu'on avait lu dans ce que disait la ville d'Orion. Le texte le texte officiel de la ville d'Orion, c'est ce qu'il disait. Il disait que la Vierge à l'oiseau vient du... Et en fait, alors je l'ai pas mis, mais la petite histoire, c'est qu'il y avait un seigneur qui était initié dans la région d'Orion, et en fait qui possédait ce texte. D'accord. Et c'est lui qui a tenu à ce que... Alors ça, je sais plus où je l'ai lu, je crois que c'est à Notre-Dame de Mathurey, je crois que je l'ai lu, ou je l'ai lu... mais en fait, il a tenu à ce que voilà, et il tenait beaucoup à cette statue. Voilà. Ah oui, je comprends pourquoi. C'est vrai que... Et pour cacher, parce qu'à l'époque, sans doute que c'était considéré comme hérétique, ils ont mis une vierge avec Jésus et les oiseaux pour que ça se passe inaperçu. Tout à fait. Et je vous rappelle que pendant la guerre, pendant la Révolution, il y a des gens qui ont voulu la détruire. Ah et en oui. fait, elle était colorée, ils l'ont revêtue de blanc. D'accord. Tirer de l'attention, etc. C'est comme à Chartres, dans la crypte à Chartres, ça a été brûlé
pendant la Révolution. Mhm. Donc voilà, c'est un petit peu les mêmes. Voilà. D'accord. Tout à Ok. fait. Donc on pouvait considérer ça comme hérétique. Donc ce passage-là, en fait, pourquoi je l'ai mis? Alors j'aurais pu en mettre plusieurs, hein, mais bon, je vais vous l'expliquer. On va lire le Coran maintenant. Mhm. Et dans la sourate que j'ai oubliée, et la sourate 3, je crois, c'est la troisième sourate, le prophète parle de Jésus, parle d'Issa. Et ce qui nous intéresse, c'est le 49 là. Vous le voyez en bas? Oui. Donc, et Allah lui enseignera l'écriture, donc il parle d'Issa, et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Et il leur dira, en vérité, je viens avec vous un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né, le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah, etc. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes des croyants. Ok. Et donc, on peut se poser la question, mais où le prophète connaît cette histoire? Ouais. 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 Le prophète écrit le Coran au VIe siècle. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Vers 600, il écrit le Coran. Tout en sachant que la situation à Rome, certains textes, ils sont dangereux, donc ils sont rentrés en clandestinité. Les hommes qui les propriétaires avec. On voit sur les terres d'Arabie Saoudite, aujourd'hui le pays qu'on appelle Arabie Saoudite, on voit un homme qui arrive et qui reprend passage de l'évangile de Thomas l'Israélite. Ouais. Donc un des Nazoréens a été jusqu'au chevet de Tout à fait. Mohamed. Ce qui expliquerait alors la présence de ce texte en arabe, effectivement gardé par une communauté. Voilà. Mhm. Les faits rentrent l'un dans l'autre, c'est tout à fait logique. Ouais. Après, on pourrait se poser la question, la Bible existe déjà, puisqu'on est en 600. C'est ça. Le prophète, un petit peu comme les Templiers, enfin le Seigneur initié là, de manière subtile, il aurait pu écrire plus long, mais de manière subtile, il met un petit passage. Comme s'il tenait à dire la vérité. Il voulait que. Donc lui, il connaît la Bible, hein, il sait très bien ce qui a été enlevé. Et comme s'il voulait dire, voilà, nous les musulmans, on va garder ça parce que nous, on considère que c'est la vérité. Mhm. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, ça a été considéré comme texte hérétique pour les chrétiens catholiques. Enfin, ça a été retiré et on le retrouve de nouveau dans le Coran. Ouais. C'est super intéressant. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça fait sacrément réfléchir. Ouais, c'est... ouais. Donc pour résumer, l'évangile de Thomas l'Israélite, pour nous, est un texte sacré des fils de Seth, dont l'auteur était un Nazoréen. Donc accoutumé à l'ésotérisme hébreu, et donc c'est un des textes proches de ce que nous on pratique aujourd'hui. Voilà, c'est un texte très très proche de nous, contrairement au livre d'Enoch, où on reconnaît le caractère sacré, mais qui est beaucoup plus éloigné que nous. Et là, c'est vraiment quelque chose d'assez proche. Il est un petit peu dans la même logique. Et il est utilisé par les Templiers, puisque je vous dis, on sait aujourd'hui que ce seigneur était Templier. Cette région, elle est infestée de commanderies templières, l'Auvergne.
Et il y en a énormément. Nancy a pu voir des églises. Oui, Et, oui. ouais, et ce sont des églises à part. Elles sont magnifiques. Hein. Ouais, elles Ça, sont c'est. magnifiques. Et celle que tu as vue date du 12e. Oui, 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 C'est parce qu'il y en style, avait une du 14e. Et, ouais, ouais. Mhm. style roman, etc., etc. Ouais, 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 ouais. Plus roman que gothique. Ouais, tout à fait. Mhm. Super, super. Bah oui, ça complète bien la visite. Ouais. Merci beaucoup. Tu avais des questions, Destin? Bah, je sais pas si c'est des questions, c'est Ouais, tu voulais discuter peut-être. plus des constatations, j'ai envie de dire. Ouais, Parce que d'accord, vas-y, bah, partage-les. j'ai pris des notes un petit peu de ce que j'avais vu tout à l'heure là. Ah bah, Et, je serais super content que tu partages tes constatations. non, il y a surtout ouais, plusieurs choses. Bah, il y a un truc qui m'a choqué dans la vidéo que j'ai regardée, et là, du coup, de ce qu'on parle, à un moment, tu parles de donc, la doctrine manichéenne. Ouais. On parle de ça. Donc, de ce qu'il explique, la doctrine manichéenne, en gros, c'est quelque chose qui n'est pas dans le duel. Donc, et ça rejoint un petit peu de ce qu'on en a parlé hier, dans le fait qu'on ne sait pas trop les Templiers, pour qui ils étaient, où il y avait un moment un peu flou dans l'histoire. Et donc, lui, en gros, il explique que les Cathares, il y avait les Templiers qui étaient avec eux, qui les défendaient. Mais à partir du moment où l'Église de Rome a donc donné l'assaut, parce que bah voilà, tu l'as expliqué aussi, les Cathares étaient beaucoup trop influents, ils avaient, comment on peut dire ça, une politique, une doctrine qui était beaucoup trop dangereuse pour eux. Et ben par contre, ces Templiers-là, ou je sais pas comment on peut vraiment les nommer en fin de compte, et ben ils n'ont pas pris part par contre à cette guerre-là. Donc ce qu'il expliquait, c'est que justement ils avaient une doctrine donc manichéenne, c'est que eux ils ne voulaient pas être pour telle ou telle personne en fait. Donc Tout à fait. c'est un peu troublant dans le sens où bah là ils se sont pas statués en fin de compte. D'accord. Donc ouais c'est vrai que c'était un peu ouais c'est intéressant. Moi, Après aussi j'ai une anecdote sur les Cathares. J'avais lu ça dans un livre. En fait, quand les archevêchés qui venaient de Rome visitaient cette région et qui visitaient les Cathares, et que les hommes d'église faisaient leur prêche, leurs homélies, etc., les Cathares s'explosaient de rire. Ah bon? Oui, ils explosaient de rire. Et les hommes d'église étaient tout le temps décontenancés. Parce qu'en Bah, fait, je peux comprendre. il lui disait, mais non, mais ce que tu racontes, c'est pas vrai. Le Christ, il lui est pas arrivé ce que tu es en train de dire. En gros, hein, je résume, hein. ah oui oui Ouais, oui, ouais, ouais, ouais. Mhm. Et c'est écrit D'accord. dans un livre, ça. Je sais plus où j'ai déjà lu ça. J'ai fait l'erreur de pas noter. Et puis, mais c'était une anecdote qui était. Ils s'esclaffaient. Voilà, l'expression littérale, c'est ils s'esclaffaient à chaque fois qu'ils entendaient l'homme d'église parler de Jésus. Et en groupe, en fait, hein, c'était tout le monde, hein. D'accord. Donc voilà. Ça doit être assez impressionnant à vivre, hein, c'est sûr. Bah ah, oui, puis si il rigole, oui. Ouais, 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 c'est vrai que. ce qui est intéressant aussi dans bah, chez les Cathares, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'en fait ils ont un mix de toutes les religions en fin de compte un peu. Il explique qu'ils ont aussi un mix de qu'est-ce que j'ai noté, nanana, c'est où que j'ai mis ça. Ah non, bah, je l'ai pas noté, mais en gros, il y a un peu de l'hindouisme, il y a un peu de. Donc, ils reprennent aussi un petit peu de la Bible, mais bien des choses bien sélectionnées. Il y a beaucoup de choses qu'ils rejettent, mais il y a des choses qu'ils gardent. Il y a aussi de la culture donc, de l'Orient, de l'islam, si j'ai bien compris. Donc, il y a vraiment un petit peu de tout. Il parle beaucoup aussi après de la spiritualité, mais un peu plus profonde. Donc là, il parle carrément des énergies, il parle de l'âme, tout ça. Donc, ouais, c'est assez ouais, c'est surprenant.
d'une telle communauté, d'avoir autant d'éléments en leur possession à cet endroit-là, quoi. Ouais, ouais. Et t'as déjà été, toi, là-bas? J'ai dû y passer, mais je me suis jamais arrêté vraiment. Mais je sais que c'est en projet en tout cas. D'accord. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant. Mhm. Non, c'est une bonne idée si tu as l'occasion d'aller visiter. Depuis un petit peu moins d'un an, ouais, un petit peu moins d'un an, j'avais envie de faire comment on appelle ça? Je me rappelle même plus. Comment on appelle ça pour faire le. Ah, Pèlerinage? ouais, mais comment il s'appelle? Compostelle? Chemin de... Voilà, Oui, c'est ça, Compostelle. ouais, voilà. Je sais pas pourquoi, ça m'a pris d'un coup, j'avais envie d'aller faire ça en fait. Je sais pas pourquoi. Super Et, idée. et donc, ouais, c'est une idée aussi que j'ai en tête. Donc après, si c'est possible ou pas, mais ouais, ça me tente bien aussi. Ah, ok, ouais. Et après, ouais, pour parler un petit peu du coup, par rapport aux prophètes et Jésus, moi, ça m'étonne pas en fin de compte, là. Ouais. Pour moi, j'ai toujours su qu'il y avait un lien entre les deux. Donc maintenant, ça me pousse encore plus à réflexion, du coup, par rapport aux Nazoréens. Euh, ouais, ça me pousse un peu plus encore à la réflexion, du coup. Oui. Tout ce que je vais apprendre maintenant de ce soir à plus tard, voilà, je vais voir les choses différemment, c'est sûr et certain. Ah, Ah, c'est c'est sûr. Mais interpellant. je peux même te confirmer ça. Le prophète, quand il écrit le Coran, en fait, quand un musulman lit le Coran, bah, il le lit, c'est normal, c'est sa culture, imprégné de culture arabe. Voilà, par contre, nous, un Nazoréen, quand il lit le Coran, il voit l'influence nazoréenne, c'est impressionnant. Moi, quand je l'ai vu, Oui, la oui, oui. première fois que je l'ai lu ça, j'ai tout de Mhm. suite vu l'évangile. Mais il y a plein de passages où tu vois que le prophète a lu des livres. Hum, 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 hum. Je vais essayer de le faire avec d'autres. Ça, c'est une Mhm. chose. Et puis, faut pas oublier il reprend tout l'ésotérisme hébreu, le prophète. Parce Aussi. qu'il dit qu'il rentre dans une grotte et que c'est l'ange Gabriel. Hum, hum, Ouais. hum. Ouais. C'est l'ange Gabriel qui lui dit. Et tout le Coran, ce sont les anges qui lui parlent avec le sujet de nous. Oui, Nous, on était au temps de Noé, nous avons vu ça. C'est comme ça qu'est écrit le Coran. Ce sont les oui. anges qui. Voilà. Et ça, c'est une technique psychurgique de communication avec les anges. Donc ça veut dire que le prophète, il a eu cette initiation. Et ça tu l'as pas comme ça, tu l'inventes pas. Ça s'apprend. Ah, mais c'est clair. Ça s'apprend et ça fait partie de l'ésotérisme hébreu. Ouais, je Parce que, comprends tout à fait, ouais. parce que Mhm. l'ange Gabriel, pour la plupart des gens, c'est un ange. Bon, voilà. Pour un nazoréen, c'est un dominant angélique. C'est lui qui délivre et qui donne les visions de Dieu. Non, c'est lui qui fait entendre le message de Dieu et c'est lui qui parle au nom de Dieu. Donc c'est le sens de l'ouïe et de la parole. Et, tout ça, c'est connu de l'ésotérisme hébreu. Je vous rappelle Ouais. que Marie, c'est l'ange Gabriel qui vient la voir Aussi, oui. pour lui annoncer la naissance de Jésus. C'est l'ange Gabriel qui vient voir la mère de Jean le Baptiste. Elisabeth. Voilà. C'est Mhm. Gabriel qui parle à Enoch. Donc là, on Mhm. est 3000 ans avant. C'est Euh, vrai. donc ça fait C'est vrai. partie de l'ésotérisme hébreu. Gabriel, en fait, il est vraiment, vraiment très important dans l'évolution spirituelle. Hmm. Donc si ta quête, tu l'auras, c'est sûr. Mm. Tu auras des éléments. Ouais, Oui, je te c'est le sûr. souhaite de tout. Je te le souhaite de tout, cœur d'Est, hein, parce que c'est
Une pure merveille. Merci. Et oui, non, c'est clair. Non, c'est clair. Et Waraka, le beau-père du prophète, il était ébionnite. Il était. Ébionnite. C'est quoi ça? Ben, c'est une secte manichéenne, D'accord, ok. donc nazoréenne. Oui, forcément. Mais donc, du coup, bah, moi, le lien que je me fais comme ça, sans réfléchir, on va dire, entre guillemets, mais qui me vient à l'esprit, je retourne encore sur les Cathares. Mais pour moi, les Cathares, on pourrait presque limite dire que c'était des Nazoréens, presque, pour moi. On les appelle Cathares, mais on pourrait les appeler Nazoréens. Mais ils ont eu l'influence des nazoréens qui sont venus en France, oui. Une très grosse influence, même, je dirais. Ah oui, une alors. très grosse influence. Mais Rennes-le-château, Asmodée, c'est de l'ésotérisme hébreu. Qu'est-ce que ça fout Oui. dans le sud de la France? Ça n'a rien à faire là. C'est clair. Ça n'appartient pas au catharisme. Non, mais c'est. Ouais, puis c'est marrant parce qu'en fin de compte, c'est là qu'on se rend compte un petit peu aussi de la dualité de. Et là, je vais parler d'un sens un peu plus large, mais la dualité de l'être humain d'aujourd'hui, mais comme d'avant, d'avoir le besoin d'avoir une quête de vérité. Et tu te rends compte que, par exemple, là, on parle de Rennes-le-Château, les gens, ils cherchent absolument un trésor, nani, nana, mais parce qu'en fin de compte, faut retourner au fondement même de l'histoire, on va dire, entre guillemets, pour comprendre des textes, pour comprendre C'est vraiment ça. tout le déroulement de l'histoire, quoi. Tout à fait. Ouais. Oui, Mais comment si ça tu- s'est déroulé? Oui. Oui, bah oui. Mais si tu Oui. regardes bien, souvent, les gens, ils ont tous un besoin. Bon, là, je pars plus dans de la psychologie, mais les gens, ils ont vraiment besoin d'une quête de vérité, en vérité. Mais ils s'arrêtent juste à ce qu'ils ont là devant les yeux, c'est tout, point. Ils cherchent pas plus loin. Mhm. C'est Ils vrai. sont pas en pleine conscience. Oui. Ouais. Ah, ils sont aussi très sous l'influence, justement, de ce qui a été dit ou fait par certaines personnes, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas, quoi. Je parle, par exemple, de l'Église de Rome, ou des choses qui ont été modifiées, ou voilà, quoi. Ouais. Ou même pris dans le courant de la vie, on va dire. Oui, aussi. Et une autre question, et là, j'arrive pas à retrouver le nom comme par hasard, mais comment ça s'appelle le deuxième courant de l'islam qui est connu aussi? Chiite et soufistes. sunnite. Voilà, le soufisme. Alors, du Ah coup, ouais. le soufisme, est-ce qu'il a été influencé par les Nazoréens? Ah, c'est sûr. Parce que oui, c'est ce que. Parce qu'en Ah, fin de compte, génial. parce que moi, donc du coup, là, quand j'ai vu qu'ils sont partis vers l'Iran, ça m'a fait tilt direct parce que forcément, l'Iran, il y a beaucoup aussi de personnes qui sont dans le soufisme et tout. Et il faut que je m'y intéresse. C'est une de mes prochaines aussi choses où je vais m'intéresser au soufisme. Et je sais qu'on m'en en parle vraiment en bien. Et pourtant, chez les salafistes, ils sont très contre le soufisme. Mais pareil, c'est toujours c'est de la culture qui a tourné au fur et à mesure. Mais forcément, là, quand je vois ça, ça m'interpelle direct. Quand je vois que c'est parti vers l'Iran et tout, maintenant, je me dis, il y a peut-être eu une influence aussi, forcément. Oui. Voilà, là oui, non, mais je comprends que ça t'intéresse. Ouais, non, mais après bien, c'est évident, c'est évident. Et on Surtout est reparti sur un autre sujet. Ouais, non, grave. mais déjà, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à identifier, de se dire, voilà, c'est parce que tu vois aujourd'hui, t'as les musulmans qui sont contre les juifs, etc. Et je pense qu'ils gagneraient en fait à aller vers les juifs parce qu'en fait, ils se rendraient compte qu'en fait, il y a beaucoup plus. Déjà, ils comprendraient déjà plus le Coran parce que les livres juifs, ils expliquent tout ça, hein, Gabriel. Alors peut-être pas tout, mais voilà, c'est dommage. Ce qui se passe, ça se passe, mais c'est dommage parce que l'islam,
c'est né sous l'influence de juifs, d'hébreux, qui ne peuvent plus compter sur la communauté hébreu de l'époque et qui ne peuvent plus compter sur le pouvoir romain pour maintenir une stabilité. Ils se sentent menacés et leurs frères, en fait, ces hébreux-là, leurs frères, bah, ce sont des Arabes. Et c'est eux qui les aident, en fait, finalement. Et si on a l'occasion d'en faire d'autres, voilà, tu te rendras compte que non, c'est parce que les Arabes de cette époque-là, ils avaient une foi, ils avaient une dévotion ils ont compris tout de suite, en fait, parce que eux-mêmes étaient en attente de certaines choses. Et ils ont compris tout de suite ce qui se passait et le prophète a super bien joué le jeu, en fait. Ah oui, non, mais ça là-dessus, carrément. Il a super bien joué le jeu parce qu'à l'époque, temporellement, il n'y avait aucun pouvoir qui résistait à Rome. Et le prophète a réussi à réunir une armée. Et puis après, tu connais toute la vague de l'organisation militaire qu'ont eu les Arabes. Oui, Ben, oui. ça prend son origine dans la spiritualité de toutes les façons, hein. Ils se sont pas opposés à eux car le projet romain, ils le connaissaient. Nous, on le connaît aujourd'hui, je ne vais pas en parler ce soir, mais c'est un projet qu'on peut qualifier de diabolique. Ce n'est pas du tout. C'est pas pour cela que Moïse a travaillé, Daniel a travaillé, Enoch a travaillé. Ce n'est pas du tout pour cela. Ni Marie-Madeleine d'ailleurs. Ces hommes-là, ils ont travaillé pour atteindre un objectif qu'ils connaissaient. Et les Arabes de cette époque-là ont compris ce qu'ils devaient faire. Aujourd'hui, c'est autre chose maintenant. Aujourd'hui, je doute qu'ils acceptent d'entendre ça plus de 5 minutes. Ah bah, ça, même 5 minutes, non, c'est même pas la peine. Ouais. Non, mais c'est marrant. C'est pour ça que j'ai fait des publications. Moi, j'essaye d'aller vers eux et je leur dis que nous, Nazoréens, aujourd'hui, on peut attester de la véracité du Coran. Nous, on peut dire que la Bible est un livre qui est un livre de pouvoir. Il a été façonné pour avoir de pouvoir sur les peuples, alors que le Coran, il a gardé sa véracité. Tu vois ? Je fais souvent des publications, je suis dans des groupes musulmans, ils m'ont pas viré, hein, donc tout se passe bien pour le moment. Ouais, non, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ouais, il y a un livre de pouvoir, et moi je dirais plutôt que le Coran il est là plus pour ouvrir les yeux, quoi. Mais après, pareil, il faut aller chercher les infos, quoi, forcément. Tout à fait. Donc Ouais. le Coran, ça je le ferai pas, est un texte sacré pour les Nazoréens. Mais C'est intéressant. ça, je pense que vous l'avez compris. Ouais. Non, il a super bien bossé, le prophète. Hein. Il a super bien bossé. Il était dans l'instant présent, il était en pleine conscience dans ce qu'il vivait dans l'instant présent. Et face à ce qu'il y avait en face de lui, les Nazoréens, ils ne pouvaient pas faire d'armée, ils ne pouvaient pas le faire. La seule solution, c'est qu'il fallait qu'ils fuient. Parce qu'ils avaient des textes, ils avaient déjà anticipé, en fait. Ça, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure. En fait, c'est eux qui ont provoqué ça, même. Ok. Et il y en a des traces dans les évangiles, dans la Bible. C'est ça qui est fou, c'est que dans la Bible, il est expliqué qu'on a tout préparé, mais les gens ne le voient pas. Oui. Uh-huh. Okay. Mais ça, vous gardez ça, c'est une théorie, hein, c'est une théorie à moi. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, la dispersion des Nazoréens s'est faite. Ils ont pris des noms différents, Ebionites, Johannites. Il y en a même qui ont été jusqu'à tu retrouves du christianisme mélangé avec des dieux grecs. Ouais, j'avais un nom, je l'avais noté, mais nestorianisme. Voilà, tous ces trucs-là, voilà. Ouais. Et en fait, si vous reprenez les bouquins des Nestoriens, par exemple, bah, vous me les montrez, et moi je vous dis qu'est-ce qui est nazoréen dedans. D'accord. Ou sinon, il y a une autre solution,
c'est que vous vous initiez un peu plus et de vous-même, vous comprendrez qu'est-ce qui est nazoréen et vous direz oui, en fait, c'est des nazoréens qui cherchent à planquer un truc. Les nestoriens, c'est une mascarade, en fait. C'est une apparence pour Ouais, troubler d'accord. l'attention de leurs adversaires. Ce matin, tu dis ça, et ce matin, j'ai quand même, j'ai médité en pleine conscience pendant je sais pas combien de temps. Et, ouais, franchement, j'ai quasiment consacré la matinée, donc ça, ça me travaille beaucoup, on va dire. Donc, j'y travaille. J'y travaille. Bah, c'est intéressant. Ouais, ouais. Après, voilà, c'est ce que je vous dis. Il y a des informations, ça peut aller un peu plus loin. Par exemple, j'aurais pu continuer sur l'ange Gabriel, mais le problème, c'est que on est dans les manifestations ésotériques et il y a des Oui, initiations qui participent à oui. cela. Et on peut en discuter quand l'individu a eu ces manifestations ésotériques. Sinon, on ne peut pas en parler avant. Ça va C'est plus logique. brouiller les cartes qu'autre Mm. chose. Et c'est possible que, enfin ouais, on en discutera rien qu'à deux, mais ouais, j'ai un truc qui me vient, j'ai une question qui me vient en tête, mais je ne vais pas parler de ça ici. Ouais. Et tout ça, ça passe par le verbe. C'est Ouais. le chemin. C'est le chemin. Et du coup, petite question large, mais les Nazoréens à l'heure d'aujourd'hui ont encore un rôle à jouer quand même. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi tu poses la question? Bah là, c'est juste mon ressenti en fait. Là, j'écoute que mes ressentis. Je suis beaucoup comme ça, moi. Ouais, bah, tu fais bien. Tout à Je fait. fonctionne Bah au oui. ressenti Et et puis, tout ouais. à fait. Tout à fait. Et puis, euh, ça voudrait dire que les Nazoréens de l'époque, en fait, ils ont mis 200 ans à préparer leur coup. Si tu donnes une fourchette, ça donne quoi à peu près? Eh ben, c'est du moment où ils décident, où ils comprennent que les Juifs vont de plus en plus lâcher la partie spirituelle pour aller se battre avec les Maccabées. Ok. À ce moment-là, les Lévites, qui ont en charge des travaux spirituels hébreux, ils prennent la décision de former une communauté. Et à partir de ce moment-là, ne pouvant plus jouer le rôle qu'ils avaient au sein du peuple hébreu, Mhm. ils savent qu'ils vont devenir des parias. Et donc, comme ils ont une fonction spirituelle, ben, la donne change et ils vont être obligés de faire certaines choses. Et c'est là qu'ils commencent sur les montagnes de Judée, dans le désert de Judée, à prendre certaines décisions qui amènera jusqu'à la volonté de Rome de détruire tout Nazoréen sur Mm. son passage. Wow. Et au niveau date, ça donne quoi là? On est entre 70 et 120 après notre ère. Avant, on est entre 200, 300, ouais. Mais je Ouais, donc pense ça. pas que l'idée est mûrie tout de suite. Ils ont pris du temps, ils ont organisé leur truc. Je sais pas si tu connais les grottes de Qumran, mais il faut quand même. Non. Je sais pas si tu vois les grottes de Judée, Israël, c'est quand même, il y a toute une logistique, c'est loin des oasis. Faut quand même, il y a toute une organisation. Je pense qu'ils ont mis du temps avant de s'organiser. Mais c'est tout ça pour te dire que en 300, Rome s'empare du nazoréisme, l'appelle christianisme. Voilà. L'objectif des nazoréens était atteint. Ok. Donc, ça, c'est pour ta question. Est-ce que les nazoréens aujourd'hui ont un rôle à jouer? Je pense avoir répondu.